connaître une chose que tu ne dois pas dire. On ne dit pas tout ce qu'on voit. Tu peux venir là, tu vois, et puis tu dis, telle est sorcière, tel est sorcier. Et puis ça te crée des problèmes. Tu peux voir pour intercéder et pas toujours pour dire. Dieu ne te donnera pas la parole de connaissance parce que tu veux être à la mode. De la même manière qu'il y a de nouveaux pantalons, des nouvelles chemises, toi aussi tu veux le nouveau don qui est à la mode. Il n'y a pas de mode spirituelle. C'est rare que j'entende quelqu'un aller sur une montagne demander l'humilité, demander la douceur, demander la maîtrise de soi, demander l'amour. C'est rare de voir un jeune qui vient dans ton bureau qui te dit, pasteur, prie pour moi, je n'ai pas assez d'amour. Je n'ai pas assez de douceur, je n'ai pas assez d'humilité. La plupart des temps, prie pour moi, le don de miracle, le don de guérison, le don de prophétie, la parole de connaissance, le discernement des esprits, l'interprétation de langues. Mais vous ne demandez pas le fruit. Alors que Paul, disant, d'aspirer au don spirituel, il dit, je vais vous montrer le chemin par excellence. Il commence à dire, si j'avais le don de miracles, si j'avais le don de la prophétie, si je parle en langue, mais si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui résonne. Paul voulait dire que le chemin par excellence qui mène aux clochettes, ce sont les grenades. C'est la grenade qui est à côté de la clochette et c'est la grenade qui t'envoie vers la clochette. Lorsque tu veux un don, le secret du don, c'est un fruit. Mais souvent nous pensons que le secret du don, c'est prier, jeûner. Paul dit aspirer et il montre le chemin qui mène vers le don. Il parle de l'amour. On n'enseigne pas souvent ça. On nous dit que pour avoir un don, il faut jeûner, prier. Mais le grand secret du don spirituel n'est pas jeûner, prier, c'est aimer. C'est aimer, frère. Entre quelqu'un qui demande à Dieu le don de guérison et celui qui aime les malades, celui qui aime les malades aura plus vite le don de guérison. Entre quelqu'un qui demande la parole de connaissance et celui qui aime les gens qui ne connaissent pas les choses profondes, celui qui a le souci des gens qui ne connaissent pas les choses profondes, recevra ce don avant l'autre qui prie seulement pour les avoir. Tu cherches les dons, quel est ton amour? Tu manifestes les dons, quel est ton amour? C'est alors qu'aujourd'hui nous voyons des gens manifester les dons spirituels dans l'orgueil. Il devient la star de l'église. Il devient la star du culte. Parce que les grenades n'accompagnent pas les clochettes. Et cela fait de l'idolâtrie dans l'église. Et les hommes deviennent le Saint-Esprit. Tu veux la parole de connaissance. Est-ce que tu as l'humilité? Tu veux la prophétie. Est-ce que tu as l'amour? Tu veux les signes, les prodiges et les miracles. Est-ce que tu as la fidélité? Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Est-ce que tu es brisé? Les jeunes ne veulent pas le brisement. Ils veulent l'utilisation. Alors que Dieu brise avant d'utiliser. Dieu brise avant d'utiliser. Avant de s'aimer la sémence dans la terre, on brise la terre, on sarcle la terre, on bêche la terre et puis on sème. Avant que Dieu ne t'utilise, il va te bêcher, il va te sarcler, ensuite il va s'aimer. Quel est le niveau de ton brisement? Et j'ai remarqué, nous avons oublié qu'il y a 9 dons spirituels. Nous nous sommes concentrés sur un seul don, parole de connaissance. Tout le monde veut la parole de connaissance. Ce n'est pas tout le monde qui donnera des paroles de connaissance. C'est écrit dans la Bible. Tous dont-ils des paroles de connaissance, tous ont-ils le don de guérison? Non! Certains, c'est la parole de sagesse. Conseiller les autres de la part de Dieu. C'est un don extraordinaire, la parole de sagesse. Où tu conseilles quelqu'un et c'est la sagesse de Dieu qui sort. Nous avons besoin du don d'interprétation de langue. Trop de parler en langue à l'église sans interprétation. Mais on veut la parole de connaissance parce que c'est la mode. Alors que la spiritualité n'a pas de mode. Dieu ne te donnera pas la parole de connaissance parce que tu aimes la parole de connaissance, mais parce que son église a besoin de la parole de connaissance. Dieu ne te donnera pas la parole de connaissance parce que tu veux être à la mode. De la même manière qu'il y a de nouveaux pantalons, de nouvelles chemises, toi aussi tu veux le nouveau don qui est à la mode. Il n'y a pas de mode spirituel. Alléluia. Tu demandes le discernement des esprits, mais est-ce que tu as la sagesse? Parce que tu peux connaître une chose que tu ne dois pas dire. Tu peux connaître une chose que tu ne dois pas dire. On ne dit pas tout ce qu'on voit. Tu
Tu peux venir là, tu vois, et puis tu dis, telle est sorcière, tel est sorcier. Et puis ça te crée des problèmes. Tu peux voir pour intercéder et pas toujours pour dire. Donne-moi la main. Tu es en train de prêcher comme ça. Et puis tu dis, pasteur Justin, lève-toi. Dieu m'a dit ça, ça, ça. C'est un pasteur d'une église. Et puis tu dis devant tout le monde, dans ta famille, tel te combat, toute sa famille suit. L'église de Massina suit que notre pasteur a des problèmes dans sa famille. Tu penses que c'est Dieu? C'est une clochette manifestée sans grenade. Jeune homme, tiens-toi debout. Oh, toi, tu doutes des prophéties. Dieu me dit, tu te masturbes. Tu dis à quelqu'un qui se masturbe dans le monde entier, quand il va rentrer à la maison, on va l'appeler masturbateur. À l'école, masturbateur. Qu'est-ce que Dieu a gagné dans cela? C'est la manifestation des clochettes sans grenade. Dieu ne parle pas ainsi. Jeunes, cherchez les grenades. Cherchez le fruit de l'esprit. C'est pourquoi il y a des gens qui ont peur d'aller dans les églises de réveil. Oui, nous pensons que nous avons des grandes églises. Nous aurions eu de plus grandes églises. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans une église où il n'est pas sûr de ce qui va se passer. Nous sommes sur Internet en direct. Donc si j'ose te tenir debout là et de dire quelque chose sur toi, c'est parti jusqu'à Bagdad. Mais nous prophétisons. Nous oublions qu'il y a des caméras qui nous regardent. Nous divulguons la vie des gens sans tenir compte. Est-ce que toi tu aimerais ça? Toi tu aimerais quand tu prophétises tes péchés à la caméra, quand tu prophétises les problèmes de ta famille à la caméra, quand tu prophétises tes propres secrets à la caméra et qu'on cite même les noms de tes amis qui ne sont pas là et quand tu sors tu as des problèmes avec tes amis. Pas la compassion. Frère, si tu as décidé comme ça, tu fais ça, on te coupe le son. Si tu... Donne-moi la main, Mais je ne suis pas contre la prophétie. Pas du tout. Pas du tout. Si tu reçois quelque chose sur le pasteur Justin, qui peut l'humilier, ou qui peut faire des choses, tu dis, homme de Dieu, après le culte, voyez-moi au bureau. Les bureaux sont construits pour quoi? Et il va au bureau. Et là, tanda enyo soro, tanda, me binomi balé, lole ndezotinda biso, to lobaka nyonso, bisike faut pas que loba, poba loba komonaka. Et beaucoup de jeunes, vous êtes dans l'orgueil. C'est pourquoi tu prophétises pendant une année, après ça disparaît. Tu commences à fabriquer. Donne-moi la main. C'est la clôture de la convention, il faut qu'on clôture bien. Frère, c'est le Saint-Esprit, dit Saint-Esprit. Quiconque connaît le Saint-Esprit sait qu'il est capricieux. Vrai ou faux? Il m'est arrivé d'aller prêcher dans des endroits. On m'a tellement glorifié avant de prêcher, l'onction est partie. Je monte comme ça, Dieu n'est pas là. Je devais demander à Dieu pardon pour eux, pour que Dieu m'utilise. Maintenant, toi, tu es en train de prophétiser. Pendant 10 heures du temps, on ne fait que t'adorer, t'es glorifié. Et le Saint-Esprit continue. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Hey, Saint-Esprit. Ah, toi, tu joues avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est comme une colombe. Fais du bruit là. La colombe part. Le Saint-Esprit, tu touches la gloire de Jésus pour lequel lui il est venu glorifier. Et il continue. Lui, le Saint-Esprit, il est venu pour te glorifier toi ou glorifier Jésus. Un esprit de divination peut remplacer le Saint-Esprit en plein service. Oh, si vous ne savez pas, la Bible nous dit quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saoul, il était remplacé par un démon. La Bible nous dit quand les prophètes prophétisaient, il y avait un esprit de mensonge qui est venu. Quand il y a la prophétie, si tu deviens orgueilleux, cupide, il y a des esprits qui sont là, qui vont entrer. Reste humble. Dieu t'utilise, tu pries, un paralytique marche, tu pries, un paralytique marche, tu pries, un paralytique marche, et puis tu dis, donnez l'argent pour que je continue. Une fois qu'on te donne l'argent, on a acheté ton onction. Ton onction est partie dans l'offrande là. Si vous ne savez pas, ne cherche jamais le don de miracle tout en étant cupide. Je vous dis la vérité. Frère, le don de miracle, il amène la cupidité si tu n'es pas pur. Imagine, je viens,
Vous avez prié pour vous avez amené votre enfant en Europe, partout dans le monde entier, il n'est pas guéri. Je le touche comme ça, il est